Je reçois des préoccupations de quelques compatriotes qui me les envoient par personne interposée. Donc, je me fais bien le plaisir de relayer leur interprétation et leurs préoccupations. Donc, il y en a eu plusieurs cette semaine. Et je voudrais partager avec vous une préoccupation de nos frères togolais, qui font souvent, qui sont des importateurs de produits depuis Accra, ce que nous appelons communément les acquis. Ce sont des véhicules qui rentrent à Lomé souvent les dimanches. Les dimanches à pareille heure ou depuis le matin, ils rentrent par le poste frontière de Segbé et depuis quelques années aussi de Mwepé. Avant c'était à Kodjeviakopé, je pense qu'on les a envoyés maintenant vers Segbé et Mwepé. Alors ces compatriotes sont confrontés à certaines difficultés qu'ils ont voulu porter à la connaissance des décideurs. Je vous lis carrément leur message. Bonjour Monsieur Ferdinand, merci pour le travail, donc je passe là-dessus. Il y a un problème qui s'oppose dans les divisions OTR de Kodjeviakopé, Segbé, Mwepé. Il y a un problème qui s'oppose dans les divisions OTR de Kodjeviakopé, Segbé, Mwepé. Mais la dernière cité nous concerne, c'est-à-dire Segbé, Mwepé. C'est-à-dire la division de Segbé, Mwepé. En effet, nous sommes une association des importateurs de produits divers d'Accra, communément appelée acquis, passant par la division de Segbé, Mwepé. L'année dernière, c'est-à-dire en 2024, l'année dernière, les camions de 2, 3, 4, 5 et 6 essieux ont été taxés entre 400 000 et 1 500 000 francs CFA. Je répète, l'année dernière, les camions de 2, 3, 4, 5 et 6 essieux ont été taxés entre 400 000 et 1 500 000 francs CFA. Et ceux de 7, 8, 9, 10 essieux sont généralement taxés entre 2 200 000 et 2 500 000 francs CFA. Mais avec la mutation du chef division, il nous envoie maintenant vers un directeur du nom de M. Tekou Komi, qui s'occupe des divisions Kodjeviakopé, Segbé, Mwepé, Padapé et autres. Pour notre première rencontre avec lui, il nous fait part de 2 décisions prises. Il nous demande de décharger une partie de nos chargements faits à Accra pour un contrôle approfondi, ce que nous avons accepté. Les importateurs disent qu'ils ont fait une rencontre avec un monsieur qui a été mis à leur disposition, qui s'occupe des divisions de Kodjeviakopé, Segbé, Mwepé, Padapé et autres. Et pour leur première rencontre, il leur fait savoir 2 décisions. La première, c'est que quand vous chargez les véhicules, les véhicules Accra, vous arrivez à la frontière, Segbé, Mwepé ou Padapé, vous déchargez tout. Vous déchargez tout, c'est-à-dire vous remettez tout, vous enlevez tout de la voiture pour un contrôle approfondi. Et eux, ils n'ont pas refusé cette décision. Secondo, il nous dit qu'il y aura une augmentation des frais de dédouanement. Donc, les frais de dédouanement qui étaient par rapport aux catégories des voitures, il les informe que ces frais vont connaître une augmentation. Nous lui avons demandé de nous donner un délai de 1 mois pour parler à nos clients, ce qu'il a accepté. Mais à notre grande surprise, le week-end précédent, c'est-à-dire le week-end dernier, il a de façon unilatérale augmenté les frais. Les camions qui sont dédouanés à 400 000 se retrouvent à 1 million de francs CFA et ceux qui sont de 1 200 000 se retrouvent à 2 millions de francs CFA. Ceux qui sont de 2 200 000 passent à 3 200 000 et ainsi de suite. Dépassé par la situation, nous lui avons fait part de nos soucis et sa réponse était qu'il ne peut rien pour maintenant. Le secteur est paralysé, donc le secteur des acquis est paralysé, car les patrons décident de suspendre les activités à compter de ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi dernier, et les employés sont en chômage. Mais ce secteur
c'est-à-dire le secteur des importateurs du Ghana, d'Accra, Aki, emploie plus de 400 jeunes togolais. Par ailleurs, avec les dettes dues à l'augmentation des frais de douane, certains de nos collègues sont actuellement en prison. Il y a aussi d'autres qui sont obligés de fermer leur station. Nous sollicitons humblement votre aide pour que nos voix puissent être entendues. Merci à vous et bon week-end. Donc voilà des compatriotes qui se retrouvent du jour au lendemain face à une situation assez rocambolesque, à savoir l'augmentation des frais de dédouanement aux frontières, notamment à Ségbé, à Nwépé et à Padapé. Et aujourd'hui, ils ne savent plus à quoi ça donnait. Certains sont en faillite. Le vendredi dernier, ils ont décidé de suspendre les importations. Donc, voilà tout le problème que moi j'ai souvent avec les gens de l'OTR. Et parfois, quand j'en parle, les gens disent je suis très dur. Mais c'est ça, vous ne pouvez pas ramasser de l'argent tout le temps chez les gens et que cet argent ne se retrouve pas dans les caisses de l'État. Et que cet argent sert à enrichir une minorité d'individus qui se font énormément de l'argent sur le dos de l'État togolais, alors qu'on oblige les commerçants à fermer boutique à des situations assez difficiles. Donc voilà le message que j'ai voulu partager avec vous. Il y a un autre message qui concerne nos frères qui ont fait le provonat. Je ne sais pas si c'est le provonat, bien comment vous l'appelez. Le provonat, bien comment vous l'appelez. Un instant, je vais vous lire aussi leur message. Ça, c'est les petites informations avant les grands dossiers. Voilà. Bonjour, monsieur Ferdinand. Bonjour, monsieur Ferdinand. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Voilà, je passe là-dessus. Nous avons fait le volontariat au Togo depuis 2012. Nous avons fait le volontariat au Togo depuis 2012. À la fin de nos contrats, beaucoup sont partis. Mais nous sommes restés en raison du besoin pour le travail. On nous promettait qu'un concours sectoriel serait organisé et nos structures d'accueil, c'est-à-dire le ministère du Développement à la base, nous appuiera et on sera titularisé comme on l'a fait surtout au ministère de l'Agriculture. Le concours sectoriel est annulé et c'est le concours général qu'ils ont lancé en 2022. On a recueilli nos informations, on a promis nous appuyer et voilà, lors de la proclamation, rien n'est fait. Personne n'a été retenu, sauf ceux qui ont des parents, des hauts placés. Nous sommes laissés sur le carreau. On a encore fait une liste et encore des promesses, mais toujours rien. Sur la liste des affectations, il y a eu des rajouts, mais toujours rien. Des années de sacrifices qui n'ont rien donné, c'est vraiment triste. Nous implorons le gouvernement, surtout Madame le Premier ministre, elle n'est plus Premier ministre d'ailleurs, Madame le Premier ministre, de revoir nos cas. Certains ont fait des crises, ça ne va pas. Plus de 10 ans de volontariat, de sacrifice pour certains. Nous parlons de ceux qui sont restés à travailler avec courage, qui n'ont rien eu. Beaucoup n'ont pas pu supporter, ils sont partis. Il faudrait que les vrais volontaires qui se sont sacrifiés soient récompensés. Aidez-nous. Je ferai tout à l'heure le bilan de Madame Tomega. Voilà, il y a des jeunes qui nous informent qu'ils ont fait 10 ans de volontariat. Depuis 10 ans, ils n'ont pas été engagés. Voilà, on me dit que ce monsieur Tekou qui est au niveau de la frontière, c'est lui qui favorise d'autres importations des Aladi, qui lui offre un Audi Q8 de plus de 50 millions comme pot de vin. Donc c'est un douanier corrompu. Donc quand il ferme les entreprises des Togolais, il augmente les frais, il ouvre la voie aux entreprises des gens du Niger qui eux font venir des marchandises et en retour, on lui offre beaucoup d'argent et des voitures Q8 comme pot de vin. Donc, il y a ces deux messages-là que j'ai voulu partager avec vous. Il y a également un message que je voulais
je voulais partager avec vous sur l'université de Kara. Je vais certainement le faire après, avec la panne de leur logiciel. Je voulais vous parler de quelques compatriotes qui se sont fait anarquer aussi par une agence de voyage au Canada. Vous savez que dans notre pays, il y a plusieurs agences de voyage qui essayent de faire des papiers aux gens pour aller en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et les agences qui favorisent le voyage au Canada sont les plus nombreux à Lomé. Et donc, il y a certains compatriotes, si la technique peut le permettre de voir la vidéo, qui ont été anarqués par une agence de voyage au Canada. Donc, je voudrais inviter les jeunes, tous ceux qui ont des projets de voyage, qui veulent immigrer, de faire vraiment attention. Je ne dis pas que toutes les agences sont des faussaires, mais il y en a parmi ces agences-là qui sont pilotées par des gens de mauvaises intentions, des gens qui prennent de l'argent des compatriotes qui disparaissent. Je précise encore, je ne dis pas que toutes les agences d'immigration sont des faussaires, non. Mais dans ce lot-là, il y a toujours quelques brebis galeuses. Voilà cette agence-là qui se trouve à Védi, m'a-t-on dit. Ça s'appelle Wina Horizon Group. C'est ce que j'ai appris. Et que ces gens-là, je ne sais pas qui est derrière cette histoire-là, mais il y a des témoignages que j'ai reçus et des gens ont donné des moyens à cette agence-là qui leur faisait des papiers pour le Canada. On a pris de l'argent aux gens, 300 000, 500 000, 800 000, et on leur a fait signer des contrats. Et pour certains, on leur a dit que leur dossier est pratiquement prêt, de venir faire les empreintes biométriques. Et puis, un matin, les gens arrivent à l'agence, l'agence est fermée. L'agence est fermée, les gars ont disparu, l'agence est fermée, aucun de leurs numéros ne passe, plus de 5 numéros, aucun de leurs numéros ne passe, et les gars se sont évaporés dans la nature, avec l'argent des compatriotes togolais. Mais ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas le plus grave. Ce qui est grave, c'est que ces gens-là, ils ont collecté les données personnelles des individus. C'est-à-dire, pour faire les papiers pour aller au Canada, ils ont pris des actes de naissance des gens, ils ont pris les bulletins, c'est-à-dire l'ensemble de vos bulletins, des copies de vos diplômes, depuis le collège jusqu'à l'université. Ils ont pris les nationalités des gens, les copies de nationalité des gens. Ils ont pris des copies des passeports des gens. Et donc, ils se sont évaporés dans la nature avec les données personnelles de quelques individus. Donc, ouais, vous pouvez enlever la vidéo. Vous pouvez enlever la vidéo. Donc, ils ont disparu avec les données personnelles de quelques individus. Et aujourd'hui, ni les filles qui travaillent là-bas, ni le responsable, les gars sont allés là-bas au siège, ils ne voient pratiquement personne. Ils ne voient personne. Donc, je voudrais inviter nos compatriotes à faire preuve de vigilance, à faire beaucoup attention à ces gens d'agences qui pullulent un peu partout dans les rues de Lomé, de la capitale, et qui proposent l'immigration, surtout vers le Canada. Surtout vers le Canada. Je ne connais pas le directeur de cette agence-là, mais j'ai eu quand même plusieurs témoignages des victimes qui m'ont clairement dit ils ont été anarqués par ces gens-là. La technique peut enlever la vidéo, c'est bon. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais demander à la technique de passer la vidéo avant cette vidéo-là, un instant, avant cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le 11 mai, je pense bien. Donc, je vous fais écouter cette chanson mythique de Bob Marley. Voilà.